Donc je vous présente l'étiqueteuse Walsall, donc une étiqueteuse pour étiquette transparente. Voilà. Donc la machine doit disposer d'une alimentation d'air pour son codeur, uniquement pour le codeur, et puis une alimentation électrique qui se fait en 380 plus neutre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la machine est réglable, la tête d'étiquetage est réglable en hauteur et en profondeur. Sur la face avant, on a un afficheur pour l'imprimante, un afficheur pour la tête d'étiquetage, et puis une commande pour le convoyeur, qui est sécurisé par la mise en route de l'étiqueteuse. Convoyeur à rouleau, et puis ici on peut clairement voir le passage de bande. Voilà, qui fait un retour, qui passe dans la station d'impression, qui fait un retour. Ici le contre-rouleau, c'est donc le rouleau de tirage. Voilà. Pour mettre la machine en route, on enclenche le général. Voilà, on est mis sous tension. Ici, il faut attendre que le codeur ait atteint sa température qui est à 130 degrés. Tant qu'il n'est pas à 130 degrés, on ne peut pas mettre la machine en route. Voilà. Dès que le voyant rouge sera arrêté de clignoter, on voit la température monter à 111, 112. Donc ça c'est une cellule spécialement pour les étiquettes transparentes. Et ici on voit le codage. La position du codage on la règle ici avec cette molette là. Voilà. Si vous la reculez, ou l'avancez, vous allez déplacer l'endroit de l'impression en fait sur l'étiquette. Voilà, dans ce sens-là, avancer ou reculer. Et après si vous voulez déplacer l'impression sur l'étiquette dans ce sens-là, alors à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'il faut déplacer le système de codage. Mais vous pouvez le déplacer sur toute la surface, il suffit de desserrer la molette et de le déplacer. Voilà, là la température est atteinte, 132, on ne clignote plus. Donc on va commencer par mettre la tête d'étiquetage en route. Marche. Voilà. Ici ce potard, en fin de compte, donc c'est une temporisation avant le lâcher de l'étiquette. Donc ce potard il est en relation directe avec la cellule qui est là, qui fait la détection du flacon. Une fois que là on est en route, on peut mettre le convoyeur en route. Voilà, et là ça tourne. Donc on va passer un flacon pour vous montrer. Donc je vais positionner le flacon dans ce sens-là. Quand il arrive au bout, l'un pousse l'autre. Maintenant, je vais vous faire une série de plusieurs. On va commencer par 2. Voilà. Ça me dit que tu peux me plaisir. Celle-ci. Voilà, donc le codage on ne le voit pas sur les bouteilles transparentes, mais il est bien présent. Voilà, maintenant on va passer une longue série.
Et voilà.